entendez cette sonnerie ? C'est celle qui pourrait retentir en cas d'accident nucléaire en France. Car si le nucléaire civil est l'une des sources d'énergie les moins carbonées, avec l'éolien et le photovoltaïque, les centrales au sein desquelles il est produit ne sont pas exemptes d'accidents. Bien qu'il ne s'agisse pas du même type de centrale qu'en France, difficile d'oublier Tchernobyl en 1986 ou Fukushima en 2011. Si l'une des centrales nucléaires françaises venait à présenter un problème grave, comme par exemple un dysfonctionnement affectant un réacteur électronucléaire, c'est l'exploitant, en l'occurrence EDF, qui est chargé d'alerter en premier l'autorité de sûreté nucléaire et le préfet du département concerné, qui lui délimite les zones menacées et le périmètre, et informe à son tour les médias. Pendant ce temps, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire se met en contact avec le Premier ministre. Car c'est lui qui aura la charge de tout coordonner et d'activer la cellule interministérielle de la crise. Si ça devait arriver aujourd'hui, ce serait donc François Bayrou. Se greffent ensuite à la boucle d'intervention les ministres de l'Intérieur évidemment, de la Santé, des Affaires étrangères et de l'Écologie. Ah, et le ministre de la Justice aussi, qui lui intervient en bout de chaîne pour ordonner l'ouverture d'une enquête judiciaire. De leur côté, l'ASN et l'IRSN doivent donc confirmer l'origine de l'accident, puis surveiller le degré de radioactivité dans l'air. C'est ce degré qui déterminera les mesures à prendre pour assurer la protection des habitants installés à proximité des zones menacées et déterminer le périmètre d'exclusion, c'est-à-dire l'endroit où il ne faudra plus se balader. Pendant que toutes les huiles se réuniront pour tenter de contenir la crise, les personnes vivant à moins de 20 km de la centrale nucléaire devront eux rapidement prendre leur petite pilule blanche, un comprimé d'iode. Il a pour but d'empêcher la thyroïde d'absorber la radioactivité rejetée dans l'air. Car l'organisme peut être exposé à deux phénomènes pas géniaux. De la radioactivité par irradiation, c'est-à-dire par exposition directe au rayonnement issu des dépôts radioactifs dans l'environnement, et par contamination, dans le cas où des particules radioactives se déposeraient sur la peau ou si elles sont avalées ou respirées. Pour ceux qui n'auraient pas de comprimé d'iode, pas de panique. Normalement, une distribution d'urgence devrait être mise en place par le préfet, encore lui, dans un lieu collectif type salle des fêtes, école ou gymnase. Les personnes se trouvant à proximité immédiate de l'accident dans la zone géographique déterminée par les pouvoirs publics comme zone à risque devront-elles se mettre à l'abri rapidement. Mais pas n'importe où. Dans un bâtiment en dur, porte fermée hermétiquement et ventilation coupée. À ne pas oublier, un kit d'urgence 72 heures, aussi valable en cas de coupure d'électricité, de gaz, d'eau courante ou dans le cas de routes impraticables ou bien de fin du monde. Et dans lequel on retrouvera une radio à pile, des médicaments de base type paracétamol, une trousse de premier secours, un couteau multifonction, de la nourriture non périssable, des vêtements chauds, une lampe de poche, un chargeur de téléphone, de l'eau potable, de l'argent liquide et des papiers d'identité évidemment. Attention, il ne faut pas non plus qu'il pèse 30 kg. Côté communication, pour ne pas surcharger le réseau, il sera demandé d'éviter de téléphoner. Enfin, la règle la plus importante, tout ce qui est dehors peut être contaminé. On ne touchera donc à rien, d'autant plus en cas de pluie. S'ensuivront par le préfet et ses équipes l'identification et le recensement à des fins de suivi épidémiologique des personnes situées dans la zone touchée avec en priorité des soins d'urgence appliqués aux enfants, aux femmes enceintes ou aux personnes malades et fragiles. Puis une évacuation des personnes les plus exposées sera mise en place vers des lieux suffisamment éloignés. Enfin, une décontamination externe, en gros une douche au savon, sera également recommandée et peut également être proposée dans des lieux communs, comme les gymnases, les piscines ou les campings. Un soutien psychologique sera également mis en place. Et oui, un accident nucléaire, c'est un peu stressant. Tous les secteurs d'activité d'importance vitale seront bien sûr assurés en priorité, comme celle des hôpitaux et des ambulances. Sur le long terme, la consommation et la commercialisation des aliments produits dans les zones contaminées seront interdites, et ce pendant un certain temps, en fonction des relevés de radioactivité. De son côté, l'ASN aura bien sûr informé l'Agence internationale de l'énergie atomique et l'Union européenne pour qu'un plan à l'échelle internationale puisse se mettre en place. Car la radioactivité ne connaît pas de frontières. Mais ça, c'est une autre histoire.